il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que dès lors que vous voulez acheter une maison ou procéder à la mise en vente d'une maison, il faut faire appel à des professionnels, mais la première chose à faire, c'est de vérifier que ces professionnels sont bien agréés. Nous avons un institut qui s'appelle l'IPI, et chacun d'entre nous avons un numéro personnel, et donc il suffit maintenant 3 minutes pour aller sur Google, aller sur le site de l'IPI, mettre le nom du soi-disant futur agent immobilier, et regarder s'il est agréé. C'est quand même un gage et un label de qualité, et donc je passe aussi ma vie à faire attention et à redorer l'image de marque de ma profession. Nous sommes, nous les professionnels, quand les gens nous appellent et nous demandent par exemple la valeur ou d'estimer un bien, nous devons de rester intègres, nous devons de dire la vérité et pas d'accorder des valeurs émotionnelles à certains biens. Il faut aussi que les gens comprennent que parfois ils font de mauvais investissements. Quand on ne va pas en vacances pendant 10 ans pour chaque fois améliorer le confort d'une maison qui n'est qu'une petite maison ouvrière entre deux, sans garage, de 80 mètres carrés, même si on mettait des joints en or, ce ne sera jamais qu'une petite maison ouvrière rénovée. Elle n'aura jamais la valeur vénale d'une maison bourgeoise ou d'une villa. La situation est aussi extrêmement importante pour accorder une valeur à un bien. Et donc voilà, notre combat au quotidien, c'est d'essayer de faire entendre raison aux propriétaires vendeurs. Aujourd'hui, à cause de la crise, ceux-ci sont de plus en plus judicieux et commencent un peu à nous écouter. Vous savez, une maison qui reste 2 ans sur le marché et qui ne se vend pas, il n'y a pas de souci et il n'y a pas de problème. Inévitablement, il s'agit d'un prix surfait. Dès lors qu'on met la maison au juste prix, elle se vend dans les 3-4 mois, ce qui est un temps normal pour une vente d'un bon bien pris et médiatisé au juste prix.